Nous allons voir ici un passage bien connu qui semble indiquer qu'à la fin des temps, le monde et notamment la terre sera détruite. Sans plus attendre, voyons ce verset. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre, avec les œuvres qu'elle renferme, sera consumée. Alors il y a deux mots ici qui m'intéressent. Le premier, c'est élément du grec stoicheion. Alors je suis pas sûr de la prononciation, et qui a parfois été traduit par astre céleste ou étoile du ciel. Et enfin, le deuxième mot est le mot consumé qui vient du grec katakaio, qui a parfois été traduit par brûlé ou détruit. Voyons le premier. Alors le premier élément du grec stoicheion, selon les règles de l'herméneutique qui veut que l'on interprète la Bible par la Bible, lorsque l'on considère ce mot dans d'autres passages, eh bien, on s'aperçoit que jamais il n'est utilisé pour décrire le monde physique, et notamment les astres ou les étoiles. Voyons deux passages qui réutilisent ce mot. Nous aussi, lorsque nous étions enfants, nous étions asservis aux principes élémentaires du monde. Mais maintenant, après avoir connu Dieu, et surtout après avoir été connu de Dieu, comment retournez-vous à ces faibles et pauvres principes élémentaires auxquels vous voulez à nouveau vous asservir? Donc on retrouve ce mot ailleurs, élément, pour stoicheion, et à chaque fois, on en parle comme des principes élémentaires. De quoi parle-t-on ici? Non pas du monde physique, mais on parle de principes spirituels. C'est en quelque sorte le béaba, le spirituel, les rudiments spirituels, ou même parfois des principes révolus. Vous savez, il y a un temps pour toute chose. Moi, par exemple, quand j'étais petit, j'ai appris à faire du ski. La première chose que l'on vous enseigne, c'est à faire du chasse-neige. On vous enseigne à mettre vos skis un petit peu comme ça en V, et on vous entraîne sur des pistes relativement peu inclinées. Mais ça serait pas normal que les années passent et on en soit toujours à faire du chasse-neige. Non, ensuite on vous conduit à une étape plus haute. Notamment, vous devez faire du ski avec des skis bien parallèles et sur des pentes largement plus inclinées. Puis on vous enseigne à faire du chousse ou du slalom, des choses plus complexes. Mais on ne peut pas en rester toujours au niveau d'un bébé. Au bout d'un moment, il faut évoluer, il faut passer à autre chose. Ou peut-être que vous avez appris à faire du vélo avec 4 roues. Vous aviez les 2 roues principales et sur chaque côté, vous aviez 2 petites roues. Mais ce serait pas normal que vous avez 10 ans, 15 ans, 20 ans, que vous fassiez toujours du vélo avec 4 roues. Ça serait pas normal. Mais pendant un temps, eh bien, on vous a enseigné les rudiments, les premiers éléments du ski ou les premiers éléments du vélo. D'ailleurs, les enfants qui sont en primaire, on appelle ça l'école élémentaire. Donc voilà, il y a un temps pour toute chose. Et ce qui se passe, c'est que, eh bien, dans les églises, autrefois, il y avait des judaïsants qui essayaient d'amener des chrétiens, des personnes nées de nouveau, eh bien, à pratiquer les premiers éléments. Et là, Paul fait référence notamment aux œuvres de la loi. Notamment, il y avait des judaïsants qui disaient aux Galates qu'ils devaient se faire circoncire, où ils enseignaient des choses qui ont eu leur temps, mais qui étaient révolues. Ne mange pas, ne goûte pas, ne fais pas ceci, ne fais pas cela. Voilà. Donc il y a un temps pour toute chose, et lorsque l'on parle des premiers éléments, eh bien on ne parle pas du monde physique, mais on parle tout simplement de principes élémentaires, voire révolus. Et ce qui est intéressant, c'est lorsque vous lisez notamment les chapitres 3, 4 et 5 de Galates, vous constaterez que Paul enseigne que nous sommes dégagés de l'ancienne alliance, qui est symbolisé par la création matérielle. D'ailleurs, il est intéressant de constater que Paul parle du cosmos pour désigner l'ancienne alliance. Lorsque Paul étudie bien ces passages, mais lorsque Paul parle de l'alliance, il fait référence au monde. Et le mot monde, c'est le mot cosmos en grec. Et le mot cosmos, c'est un terme qui est utilisé pour désigner le monde matériel. Lisez bien ce passage. Prenez garde que personne ne fasse de vous sa proie par la philosophie et par une vaine tromperie selon la tradition des hommes, selon les principes élémentaires, stoicheion, du monde et non selon Christ. Si vous êtes mort avec Christ aux principes élémentaires du monde, stoicheion,
Pourquoi, comme si vous viviez dans le monde, vous laissez-vous imposer ces règlements? Ne prends pas, ne goûte pas, ne touche pas. Donc, le mot cosmos ici désigne l'ancienne alliance. Et lorsque l'on parle de la destruction du monde, dans le premier passage, dans le premier verset cité, eh bien, on parle de l'ancienne alliance. Et c'est l'ancienne alliance qui devait être détruite à la fin des temps. C'est ça la fin des temps d'ailleurs. La fin des temps, c'est pas la fin du monde, c'est la destruction tout simplement de l'ancienne religion mosaïque, la loi. Et d'ailleurs, vous remarquerez que les Juifs ont carrément changé de religion. La religion mosaïque a été détruite une bonne fois pour toutes, comme il a été prophétisé dans le Nouveau Testament. Aujourd'hui, les Juifs ne pratiquent plus la religion mosaïque, ils ont inventé une nouvelle religion qui est le judaïsme talmudique. Donc l'ancienne religion a été détruite. Voilà, on va voir un dernier verset qui va dans ce sens-là. Alors que vous devriez, avec le temps, être des maîtres, vous avez de nouveau besoin qu'on vous enseigne les premiers principes élémentaires des oracles de Dieu. Vous en êtes venus à avoir besoin de lait et non d'une nourriture solide. Or, quiconque en est au lait n'a pas l'expérience de la parole de justice, car il est un enfant. Et là, l'auteur de l'épître aux Hébreux parle à nouveau des principes élémentaires. Stoicheion. Stoicheion. Je ne vais pas y arriver. Bref, et il ne fait pas référence ici aux principes de la loi, mais aux rudiments de la foi en Christ, et qui sont de bons principes. Mais pareil, on ne peut pas en rester toujours aux rudiments de la foi. Au bout d'un moment, il faut évoluer. Je m'en rappelle, il y a très longtemps de cela, lorsque je vivais en région parisienne, je fréquentais de temps en temps une église que j'aimais beaucoup par ailleurs, mais le pasteur invitait vraiment les personnes à se procurer certaines brochures qui étaient au comptoir de librairie. Et j'en ai acheté quelques-unes et elles étaient très intéressantes. Mais c'était vraiment les rudiments de la foi. C'est le genre de choses que vous lisez la première semaine de conversion, mais après vous passez à autre chose, on ne peut pas en rester toujours au lait. Au bout d'un moment, il faut des éléments, il faut de la nourriture plus consistante, on ne peut pas toujours boire du lait toute notre vie. Et c'est ce dont parlait l'auteur de l'épître aux Hébreux. Voilà, il fait référence ici par contre à de bons éléments chrétiens, mais des éléments qui ont leur temps. Ensuite, il faut passer à de la nourriture plus consistante. Voyons à présent le mot consumé. On va relire le premier verset. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. En ce jour-là, les cieux passeront avec fracas, les éléments embrasés se dissoudront et la terre avec les œuvres qu'elle renferme sera consumée. Katakaio. Alors ce terme katakaio a parfois été traduit par brûler. Dans le contexte, ça serait la terre sera brûlée ou la terre sera détruite ou la terre cessera d'exister. Mais il ne peut s'agir ici d'une destruction physique, mais de la destruction d'un ancien monde. D'ailleurs, les différentes versions associent l'embrasement de ce monde avec les œuvres des hommes. Lorsque l'on parle de la destruction ici de la terre ou de la consommation de la terre qui est consumée, on fait référence aux œuvres des hommes et non pas à la terre physique. Lisez ces passages. Le jour du Seigneur viendra comme un voleur. Ce jour-là, le ciel disparaîtra avec un bruit terrible. Le feu détruira les étoiles du ciel. La terre et les actions de ses habitants seront jugées. Autre traduction. Or, le jour du Seigneur viendra comme le larron dans la nuit, et en ce jour-là, les cieux passeront avec un bruit sifflant de tempête, et les éléments seront dissous par l'ardeur du feu et de la terre, et toutes les œuvres qui sont en elles brûleront entièrement. Alors, il se peut que cette prophétie de Pierre soit une réitération du passage prophétique d'Ésaïe 24, versets 1 à 12, dans lesquels la terre est dévastée, dépeuplée, bouleversée, pillée, en deuil, épuisée, ses habitants dispersés, consumés, etc. Et dans le contexte, on parle d'ailleurs aussi très probablement de la ville de Jérusalem. Donc tout ça est extrêmement métaphorique. Lorsque Pierre parle des premiers éléments qui seront détruits, de la terre qui sera consumée, en fin de compte, il s'agit d'une forme
on va dire, une forme allégorique pour parler de la destruction des premiers rudiments de la foi, notamment l'ancienne alliance. Et on parle du jugement des œuvres des hommes, et notamment du peuple d'Israël qui était jugé à la fin des temps. Voilà, je vous invite à lire le passage. On ne va pas lire le passage d'Ésaïe parce qu'il est beaucoup trop long, mais vous avez les références, vous lirez tout ça. Donc voilà, on ne parle pas à la fin des temps, il n'y aura pas de terre qui sera détruite, ou plutôt la fin des temps qui a déjà eu lieu. À la fin des temps, la terre n'est pas détruite, les astres du ciel ne seront pas détruits, la terre ne sera pas consumée. Tout ça a une forme, on va dire, un peu poétique, un peu romancé, c'est tout simplement le langage prophétique. Il y a un double langage derrière tout ça, c'est extrêmement symbolique. Voilà, c'est tout ce que j'avais à partager avec vous aujourd'hui. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine vidéo. Ciao!